Écoutez, on a effectivement devant nous de nouvelles échéances, les élections législatives au mois de juin. Le Parti socialiste se doit d'avoir des candidats partout, autonomes, c'est ma conviction, euh, dans une posture qui est à la fois une posture d'accompagnement du président de la République et de participation à la majorité, à la condition, bien évidemment, que nous partagions l'ensemble des propositions qui seront formulées, et en même temps dans une posture de vigilance. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous ne serons pas nécessairement d'accord. Donc moi je prône une attitude d'autonomie, bienveillante à l'égard du nouveau président de la République, constructive, mais en même temps qui permette de poser les choses et de veiller à ce que, notamment en matière d'acquis sociaux, en matière de transition écologique, en matière de politique européenne, eh bien, nous soyons sur la ligne de ce que nous défendons depuis longtemps et que nous devons bien évidemment continuer de promouvoir. Parmi les membres du Parti socialiste qui étaient présents ce soir en plateau, tout le monde n'adopte pas la même position que vous concernant Emmanuel Macron. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça crée des divisions encore plus au Parti socialiste? Non, écoutez, d'abord, le président de la République vient juste d'être élu. Attendons qu'il s'exprime. Attendons qu'il nomme un Premier ministre. Attendons qu'il définisse plus clairement, peut-être qu'il ne l'a fait jusqu'à présent, les lignes directrices de ces 5 années de mandature. À partir de là, un certain nombre de projets de loi viendront devant le Parlement, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Il faudra les regarder chacun, un par un, et se positionner. C'est en cela que moi j'appelle à une posture autonome, vigilante, à la fois constructive et en même temps, si ça ne va pas dans le sens de l'intérêt du peuple, eh bien, permettant de nous exprimer. Posture, voilà, la plus rationnelle et intelligente possible.